Bonjour les amis Capricorne, bienvenue sur votre vidéo de guidance générale du mois de septembre 2023. Vous voyez les petites patouilles là de Alia qui est sur la table. Elle aime bien de temps en temps venir voir quand je fais des guidances. En tout cas, bah voilà, elle passe et elle trépasse. Non, elle trépasse pas, elle est là. J'espère que vous avez passé un très bel été. En tout cas, pour moi, ça a été le cas, donc c'est super. Et puis, super pour vous aussi, bien sûr, hein. Et puis, j'espère que le mois de septembre, la reprise va être aussi très bien pour vous, que tout va bien se passer. Je voulais encore vraiment vous remercier de tous vos abonnements, de vraiment tous les messages bienveillants que vous me mettez, à toutes les personnes qui s'abonnent de jour en jour à la chaîne. Vous êtes de plus de 4900 abonnés aujourd'hui. Donc c'est vraiment super et j'aimerais bien qu'on tienne un petit pari si vous voulez bien ensemble d'ici le 31 décembre, allez dépasser les 7000 abonnés et pourquoi pas se rapprocher vraiment au plus près des 10 000 abonnés, ce serait vraiment super. Et bah, merci de votre aide en tout cas pour cela, merci à vous tous qui êtes présents depuis le début, qui me suivez depuis le début et de par aussi vos messages qui m'aidaient à avancer. Voilà, eh bien ma petite Alia, on est là, mais je vais faire mon petite guidance, mon tirage, n'est-ce pas? Allez, cher ami Capricorne, on se retrouve tout de suite après, je procède au tirage. Voilà mes amis Capricorne, eh bien écoutez, le tirage est effectué. On va regarder ensemble qu'est-ce que vous raconte cette guidance en ce mois de septembre. Et pour les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois, je précise que je décompose le mois en 3 périodes, début, milieu, fin de mois. Énergie glissante sur le mois, bien sûr, voire sur des mois futurs en cas où, et selon ce que les cartes racontent. On commence par la première carte qui vous accompagne toujours, et ce mois-ci j'ai rajouté une deuxième carte parce que au moment où je fais la guidance, eh bien nous sommes en pleine lune et en période de pleine lune, et donc du coup j'ai fait appel à l'oracle de la lune pour vous avoir une petite guidance supplémentaire pour vous. On regarde déjà la première. Oh, c'est la carte de la mort. Première carte en ce mois de septembre, cher ami Capricorne, la carte de la mort. Alors, bien sûr, la carte de la mort, le mot mort, ça fait peur, mais en vérité, ici, c'est vraiment la fin de quelque chose. Il y a vraiment quelque chose qui meurt, qui termine, pour aller vers quelque chose de nouveau, hein. Donc ici, c'est vraiment la fin de quelque chose qui vous est annoncé, qui est important pour vous de prendre en compte, et surtout, pour moi, je dis d'être en accord avec ça, parce que vous êtes vraiment prêt à vivre la fin d'un cycle. Ici, cette mort, c'est vraiment tout s'arrête pour aller vers quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau, quelque chose de mieux. Donc ici, on vous annonce que vous êtes prêt ou prête et que vous vous apprêtez en même temps à vivre la fin d'un cycle et bien sûr le début d'un nouveau, hein, puisque qui dit fin de cycle dit nouveau cycle automatiquement. Donc cela peut concerner en premier lieu la fin d'une relation, ça peut aussi concerner la fin d'un contrat, d'un travail, ça peut concerner un changement en tout cas important dans votre vie. Moi, je dirais quand même que quoi qu'il en soit, eh bien, il faut garder en tête que ce changement, pardon, il est souvent, parfois, mais souvent difficile à vivre, mais en tout cas, c'est nécessaire. Parce que c'est vraiment, je dirais, vous êtes à un moment de votre vie où c'est important que ça se fasse. Voilà, c'est maintenant, maintenant ou jamais en fin de compte. C'est vraiment ce que je reçois là et ce que j'ai. Donc, c'est vraiment important ici, et même si c'est difficile à vivre pour vous, eh bien c'est nécessaire. Ensuite, cette carte, elle peut aussi annoncer pour certaines d'entre vous, la perte
d'un être physiquement, alors soit d'un être cher, soit d'une connaissance, d'une relation. Elle peut annoncer aussi cela. Prenez bien sûr avec du recul en fonction de votre situation personnelle, hein. Ça, c'est important. Et il y a une chose aussi qu'il faut que vous sachiez, que même s'il y a physiquement la perte d'une personne de par cette carte, sachez que l'âme est toujours là, hein. L'âme ne meurt jamais, elle est toujours là et en fin de compte, elle est toujours éternelle, nous sommes éternels. En tout cas, ce sont mes croyances et pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes aussi dans ces croyances, hein. Que pour moi, de toute façon, une fois qu'on décède, il y a encore quelque chose après. Voilà, mais je sais qu'il y a des personnes qui, pour elles, on fait sa vie, une fois qu'on meurt, après il n'y a plus rien, voilà, on est mort. Voilà. Alors ensuite ici, waouh, la carte que vous apporte la carte, l'oracle de la lune, c'est la croissance. Donc vous voyez, c'est exactement ça. Il faut vraiment que quelque chose meure, que ça se termine, que vraiment ce cycle s'arrête pour aller vers un nouveau cycle, et ce nouveau cycle va vous apporter la croissance, la fertilité, l'abondance. Vous allez pouvoir développer votre plein potentiel, développer votre pleine personnalité, développer tout ce que vous avez envie en projet, d'arriver à les mettre en place, et vous pourrez les mettre en place seulement si ça se fait. Donc actuellement, même si ce passage est douloureux, que ce soit par la fin d'une relation, la fin d'un contrat de travail ou la perte d'un être physiquement, eh bien, quelque part, ça va vous apporter une liberté, une libération, j'entends. Vraiment quelque chose de waouh. C'est... j'ai vraiment ce waouh, puis c'est une lumière. Enfin, d'ailleurs, on voit bien que la lumière, waouh, elle est là, hein. Et alors, vous allez grandir. Moi, j'entends, vous allez grandir. Et c'est marrant parce qu'après, j'ai le mot « enfin ». Marrant, ça, hein, c'est bon. Écoutez, on regarde la suite avec l'oracle des secrets. Qu'est-ce que lui vous raconte? Bon. Ah, alors, vous voyez, c'est le manuscrit qui vient à vous. Alors la carte du manuscrit, c'est quelque chose un renouveau, quelque chose de nouveau qui vient à vous après une période de stagnation. On est complètement, avec la carte de la mort, on est complètement dedans, hein. Voilà. Donc pour moi ici, il y a quelque chose de nouveau qui vient à vous, il y a un renouveau. Et ce renouveau, il accompagne le serpent. Et derrière le serpent, qu'est-ce qu'on a? On a le soleil. Donc pour moi ici, c'est vraiment clair. C'est ce renouveau va passer par toute cette phase des personnes qui vous ont empêché d'avancer, qui ont dit du mal sur vous, qui vous ont mis plus bas que terre, parce que le serpent, c'est ça, hein, c'est les médisances, on fait un peu des coups par derrière, voilà, on a une langue de serpent, on promet des choses et on les fait pas. En tout cas, c'est vraiment de passer de l'ombre à la lumière. Pour moi, j'ai un peu ça, hein, passer du négatif au positif, de l'ombre à la lumière, de vraiment cette fin de cycle vers ce nouveau cycle, et ce nouveau cycle en lumière. Bon, ça commence bien, ce début du mois de septembre, waouh. Alors, oh là là, vous voyez? Ouais. Alors, je dirais que du coup, la carte de la mort ici, elle annonce pour certains et certaines d'entre vous la fin d'une relation. Ici, on a en ce milieu de mois la carte de la peur. Vous allez affronter toutes vos peurs pour pouvoir justement affronter cette situation. On a la carte de l'anneau. Donc ici, la carte de l'anneau, eh bien, c'est partenariat, association. Et donc ici, pour moi, il y a une séparation, hein, franchement, parce que derrière, on a les nuages. Les nuages sur les anneaux, là, pour moi, il y a une relation qui se termine. Il y a une relation ici vraiment qui a plus de raison d'être, qui a plus lieu d'être. Il n'y a plus rien, en fin de compte, dans cette relation. Et du coup, il y a même des peurs. Je dirais qu'ici, cette carte de la peur, on vous demande d'affronter vos peurs et puis d'aller, quoi. Allez, on y va, selon la situation dans laquelle vous êtes, eh ben, on y va, on se sépare, on divorce, on met les choses en branle-bas de combat,
voilà, on finit le cycle, on arrête ce cycle parce que vraiment avec le serpent ici et la lumière au-dessus, pour moi, ce mariage ici ou cette union, alors ça peut être un mariage, une union, un pax, ça peut être simplement un concubinage, hein. En tout cas, la personne avec qui vous êtes en relation, pour moi ici, alors bien sûr c'est aussi le contrat, ça peut annoncer une association, donc la mort aussi d'un contrat de travail. En tout cas, c'est vraiment la fin pour vous libérer de tout ici, ce qui vous a empêché jusqu'à aujourd'hui d'avancer pleinement dans tous vos projets, dans tout votre être au plus profond de vous-même. C'est ce que j'ai. Voilà, c'est ce que j'ai, c'est ce que je reçois. La lumière, hein. La lumière, je vous explique pas après comment ça va exploser, hein. C'est le soleil, vous le voyez comment il brille ici, il est énorme, hein. Alors derrière, j'ai la carte. Waouh, c'est beau. Waouh, waouh, waouh. En ce fin de mois de septembre, ici, j'ai la carte de les étoiles, l'espoir, la confiance. Donc, vous voyez, soyez vraiment dans la confiance en vous. Que vous prenez la bonne décision, que c'est votre chemin vraiment de faire ça pour vous. En tout cas, pour toutes les personnes concernées où vous aviez un doute d'arrêter une relation, que voilà, et ben non, ici on vous dit espoir, confiance, vas-y quoi, les étoiles t'accompagnent, nous t'accompagnons, ok? Donc ici, après derrière, on a le caducée. Le caducée, c'est la guérison. Ça veut dire, donc ici, je le prends pour la guérison, parce que bien sûr, on a guérison, maladie. Mais ici, moi, j'ai vraiment guérison, maladie, maladie avec le serpent, guérison avec le soleil. C'est vraiment ici, je guéris. Si je prends vraiment cette bonne décision de terminer ce cycle, de sortir de ces nuages, d'aller vers la lumière, eh bien, je guéris de ma maladie parce que jusqu'à présent, quelque part, cette relation me rendait malade. Voilà, j'ai vraiment ça. Et donc ici, vous allez guérir et regardez, la dernière carte, c'est la carte de l'hiver. Donc, pour moi, vraiment, tout ceci se terminera avec l'hiver. Voilà, le temps de tout se mettre en place. Donc en septembre, on arrive, c'est la fin de l'été, on commence l'automne. Et avec l'hiver ici, pendant la période d'hiver, pour moi, c'est là où tout va se terminer. D'ailleurs, c'est très drôle parce que l'hiver, c'est la mort en gros en même temps, puisque quand on regarde les saisons par rapport à la vie de la nature, l'automne, eh ben, les feuilles tombent. L'hiver, les arbres se mettent au repos. D'ailleurs, quand on voit des arbres, des fois, on a l'impression qu'ils sont morts parce qu'il n'y a plus rien. On a l'impression qu'ils sont, voilà, qu'ils sont secs et tout. Et puis, si on prend, alors c'est pas forcément sympa de le faire, mais des fois, pour vérifier, quand on a chez nous des arbres, on se dit, mais il est mort ou il n'est pas mort? Bah, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher une petite branche, hein, toute petite, et on va casser, et on s'aperçoit qu'à l'intérieur, eh ben non, c'est vert, c'est pas sec. Donc, non, à l'intérieur, c'est vivant. Mais il fait le mort parce que c'est l'hiver, on est au repos. Et donc ici, j'ai vraiment pour moi cette situation, elle va se terminer avec l'hiver. Donc on a jusqu'au 20 mars, hein. Donc l'hiver, 21 décembre, 20 mars. Donc à partir du moment où vous regardez la vidéo, jusqu'au mois de mars l'année prochaine, vous allez, tout ça, ça va se faire. Voilà, ça va prendre le temps de mettre tout en place, de tout préparer, votre nouvelle vie, le départ d'un côté, l'installation de l'autre, la fin de cycle, le nouveau cycle. Et pour moi, je dirais que vous serez vraiment au plein potentiel de toute votre réalisation, de votre grand soleil, et ben avec le printemps. En fin de compte, à la sortie de l'hiver. Ça n'empêche pas que le soleil, il est là, hein, que là, vous avez, de toute façon, votre soleil, il va s'illuminer à partir du moment où la décision elle est prise, où vous faites les choses pour vous. Mais là, j'ai vraiment ce grand soleil qui vient succéder à l'hiver. Et c'est très drôle parce que en début de mois, elle est sur le dessus. En fin de mois, elle est sur le dessus. Alors, j'ai vraiment envie de faire ça. Et ça me déclenche vraiment des émotions parce que c'est vraiment ce soleil qui vient faire fondre cet hiver et éclairer la lumière de l'hiver. Je suis désolée, hein, mais des fois, c'est pas sympa parce que plutôt que de me donner des mots, ils me font ressentir des émotions. Et alors, cette émotion, elle est vraiment très forte. Parce que j'ai vraiment
dans l'émotion qui me fait réagir comme ça. J'ai vraiment cette émotion de fondre sous le soleil. C'est-à-dire que tout le passé, cette mort en fin de compte avec le soleil qui arrive, bah, ça fond. Et c'est mon nouveau cycle qui démarre. Excusez-moi, je suis pas du tout Capricorne, mais waouh, c'est très très puissant ce que ici on m'envoie. Et, euh, et alors c'est vraiment super pour toutes les personnes qui vont être concernées par cette guidance parce que c'est vraiment un renouveau. Et puis alors la croissance ici, c'est le soleil, hein. C'est derrière, je vous explique pas tout ce qui va arriver pour vous de chouette, hein. Donc c'est fou. Si c'est aussi fort ce qui va vous arriver de ce que là ils m'ont fait ressentir et du coup ça me fait pleurer parce que si vous voulez c'est l'émotion, hein, c'est beau, hein, c'est tellement beau que j'en pleure quoi parce que ce soleil il est tellement magnifique et pour moi ce qui arrive bien sûr au printemps, alors c'est peut-être loin, vous allez dire ouais mais c'est loin le printemps tout ça, oui mais alors c'est loin mais vous pouvez pas savoir pour quelque chose vraiment de chouette. Et puis ce qu'il faut vous dire, c'est quand on termine un cycle en fonction de tout ce qui s'est passé avant, de tout ce que vous avez fait avant ou n'avez pas fait justement pour vous sortir de cette situation avant, eh bien, il faut le temps que de l'autre côté, l'univers mette tout en place pour vous aider à vous sortir de là, à aller retrouver ce soleil. Et donc, bah, il faut quand même un certain temps. Alors ici, on vous demande en même temps de la patience, c'est ce que je reçois. Ici, on vous demande en même temps de la patience. Parce qu'avec la carte de la croissance, c'est ça qui est beau aussi, c'est qu'avec la carte de la croissance, quand on regarde une plante, eh bien, elle met du temps à grandir, ok? Elle met du temps à devenir justement cet arbre fort, cet arbre puissant. Donc ici, eh bien, on va dire pour vous aider et vous accompagner à vous sortir en gros de tout ce Trafalgar, tous ces nuages, hein, de tout Trafalgar dans lequel vous étiez et en même temps dans lequel vous vous êtes mis, parce que si pour certaines d'entre vous, vous avez mis longtemps à réagir, longtemps à vouloir vous sortir de cette situation, en tout cas, eh ben, eux, il leur faut du temps aussi pour vous aider. Et sachant que le temps de l'autre côté est pas le même que ce terrestrement, donc en fin de compte, pour eux, bah, c'est peut-être très très long et pour nous c'est encore plus long, mais pour eux c'est peut-être très rapide, mais pour nous c'est long. Voilà, le temps n'est pas du tout le même. En tout cas, c'est magique, ce soleil, il est très très beau. Cher ami Capricorne, on continue et on termine avec la dernière carte qui est le message de lumière. Voilà, on va regarder quel message de lumière vient à vous. Oh, excusez-moi, j'essuie mes petites larmes parce que, et en même temps, ça me brûle les yeux. Le sel me brûle les yeux. Voilà, pour pouvoir lire la carte, qu'est-ce qui vient à vous? Waouh! Je m'affirme. Écoutez, ça fait vraiment la suite de cette guidance. Cette carte, elle va avec la mort. La carte de la mort qui est sortie en premier et en dernier, on vous dit « Je m'affirme, j'avance » pour vous montrer la belle image. Ici, vous montrez le texte en espérant que ça fasse focus. Voilà, si vous voulez le lire et le relire. Je m'affirme, je cesse de laisser mon pouvoir entre les mains des autres et d'être la victime. Je redeviens l'être suprême. Je m'exprime en toute liberté en étant toujours à l'écoute de mes réels besoins. Je ne garde plus rien à l'intérieur. Je n'ai plus peur de la réaction de l'autre. Regardez les peurs. Je retrouve ainsi toute l'essence de ma lumière, le soleil. Excusez-moi, mais c'est trop beau. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est une sacrée guidance avec beaucoup d'émotions. Mais je ne sais pas pourquoi ça me fait ça, mais c'est trop beau. Voilà. Écoutez, va falloir que je m'en remette avant de faire un autre signe, là. Parce que c'est vous, je crois que je vais faire une petite pause. C'est hyper puissant ce que je peux ressentir, mes amis Capricorne. C'est un amour infini, une joie incommensurable. C'est indéfinissable ce que je peux ressentir parce que c'est tellement beau, c'est tellement pur. Ça me fait pleurer. Voilà, de ce que je peux ressentir, mais ce qui peut vous attendre, c'est tellement magnifique. Waouh! Donc ici, voilà, le fait de vous affirmer, c'est vraiment ce que je vous disais tout à l'heure. C'est que peut-être que vous avez mis du temps à réagir à cette situation dans laquelle vous êtes, que ce soit dans une relation
donc mariage, amoureuse, etc. Ou que ce soit avec un contrat de travail et tout, en tout cas, vous avez mis tellement de temps que là, bah, il faut aussi du temps pour vous sortir de tout ça. En tout cas, ils ont entendu votre demande et ça vient, c'est là. Ça prendra quand même du temps, comme je vous l'ai dit. Mais au printemps, pour moi, c'est waouh, waouh. Même si le soleil représente l'été, j'ai vraiment la notion déjà du printemps, hein. Le soleil fait fondre la neige, donc l'hiver succède, le printemps succède à l'hiver. Cher ami Capricorne, eh ben dis donc, vous m'avez vraiment, waouh, dans les émotions hyper puissantes. J'espère que cette guidance vous aura apporté des réponses, vous aura guidé en tout cas. Et si bah, elle vous a plu, vous pouvez, et merci vraiment de mettre les pouces, de partager la vidéo au plus de personnes possible sur les réseaux sociaux, de la partager aussi à des personnes éventuellement que vous savez du signe du Capricorne, aussi bien en solaire, donc en essence, que en ascendant, en descendant, en signe lunaire aussi. Voilà, si vous connaissez des personnes qui sont de ce signe-là, vous pouvez partager la vidéo. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, en tout cas, eh ben, mon numéro de téléphone s'affiche. Je termine ce que je suis en train de dire. Mon numéro s'affiche en bas de l'écran. Je suis vraiment avec les émotions que vous m'avez fait vivre là, cette guidance, c'est incroyable. Je suis un peu perturbée. Vous avez aussi mon adresse email qui s'affiche. Vous avez en tout cas toutes mes coordonnées. Vous les retrouverez dans le descriptif de la vidéo. Je sais même plus ce que je voulais dire. Du coup, comme j'ai continué, ça m'a coupé. Mais bon, ah oui, je voulais dire, je m'excuse encore une fois de pleurer quand ça m'arrive dans les guidances parce que j'ai beaucoup d'émotions et à aucun moment je veux me retenir. Donc, je m'accorde le droit de pleurer, je m'accorde le droit de ressentir et de vivre les émotions que je ressens. N'en déplaise peut-être à certains. En tout cas, je suis comme je suis. Et j'adore vivre ces émotions parce que quand on les vit, vous ne pouvez pas savoir comme c'est beau. Voilà, n'importe quelle émotion qu'elle soit. Hein. Que ce soit des fois pas sympa, mais des fois sympa. C'est super de les vivre et surtout de les extérioriser. Voilà. Cher ami Capricorne, je vous souhaite un très très bon mois de septembre. En tout cas, très très belle guidance. Je vous embrasse de tout mon cœur, que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. On se retrouve en octobre pour les guidances générales et on se retrouve très vite là en septembre pour votre guidance en développement personnel et en évolution spirituelle. Au revoir les amis Capricorne, à très vite.